Bonsoir, bienvenue à La Facture. On entend beaucoup parler d'Uber ces temps-ci. Vous savez, c'est cette entreprise qui fait du taxi, mais sans en être vraiment. Le maire Coder et tous les chauffeurs de taxi affirment qu'Uber agit dans l'illégalité. On a donc resserré la surveillance et l'application des règlements. Mais en faisant cela, les pouvoirs publics vont-ils trop loin? L'histoire qui suit pose la question. L'histoire se passe sur l'île de Montréal. Annie Girard est en route vers les États-Unis. 2 passagères voyagent avec elle. Là, je m'aperçois qu'il y a des phares clignotants en arrière de moi d'un véhicule là, officiel, genre police. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Ça, ce sont les agents du Bureau du taxi de Montréal. Le bureau réglemente la pratique du taxi sur l'île. J'ai pas brûlé la lumière, j'ai pas écrasé personne, j'ai pas empêché de piétons de traverser. En effet, c'est autre chose. Les agents du bureau du taxi l'arrêtent pour une raison étonnante. Ils l'accusent de faire du transport illégal de personnes. Bonjour, je me rends au poste frontière de la Colle et à Champlain, New York. Quelques jours plus tôt, Annie Girard avait publié ce message sur un site de petites annonces. C'est ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle doit aller à Champlain, à la frontière américaine. Je dois descendre pour mes propres affaires à moi jusqu'à Champlain, le village de Champlain qui est juste l'autre bord de la frontière à la Colle. Plusieurs fois par année, elle s'y rend pour récupérer des biens qu'elle a achetés sur Internet. Quand le faire envoyer au Canada, soit c'est pas possible parce que les marchands veulent pas, ou soit ça coûte une fortune. On peut aller le chercher là. Elle en profite pour offrir à quiconque voudrait aller à Champlain ou au poste frontière de la Colle de monter avec elle. Moi, je place des annonces sur Kijiji expliquant que, bon, j'ai X places, que je peux amener des gens, que c'est 20 $. Au retour, Annie Girard reprend ses passagers, déclare ses achats aux douanes et ramène tout le monde à Montréal. L'aller-retour fait 150 km. Elle demande 20 $ à chaque passager. Ce jour-là, 2 femmes ont accepté l'offre d'Annie Girard. C'est cette annonce sur Internet qui a permis aux agents du bureau du taxi de la repérer et de l'arrêter. Et je suis complètement ébahi, éberlué. Je comprends pas pantoute du tout. Les agents lui remettent un constat d'infraction. 502 $ d'amende. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Et on me dit qu'on va remorquer mon véhicule à la fourrière. Fait que moi, je suis là, comme ça, là, tu sais, parce que je trouve ça bien épouvantable. Annie Girard et ses passagères restent sur le trottoir. Est-ce que vous faisiez du transport illégal? Je pense pas. Moi, je faisais du covoiturage. Mais de quoi l'accuse-t-on? Selon la loi, commet une infraction et est passible d'une amende de 350 à 1050 $ la personne qui, sans être titulaire d'un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile. Mais les milliers de conducteurs qui utilisent des sites de covoiturage comme AlloStop, Amigo Express ou covoiturage.ca font exactement cela. Le covoiturage serait-il donc illégal au Québec? Nous allons voir. Pendant ce temps, Annie Girard se rend à la cour municipale. D'après moi, c'est une accusation qui a été faite un peu à la légère. Et cette accusation, Annie Girard va la contester. Moi, je gagnais pas ma vie avec ça. Ça remplissait pas mes poches. Tout ce que ça faisait, c'est les vider un peu moins que si j'avais fait le transport tout seul. Mais elle doit d'abord récupérer sa mini-fourgonnette. Et ça, elle doit le demander à un juge. La date de comparution la plus tôt qui était absolument possible d'avoir, c'était le jeudi suivant. Donc, ça faisait 8 jours. 8 jours avant de pouvoir récupérer son véhicule. 8 jours sans auto. Entre-temps, nous continuons notre enquête. Le covoiturage est légal au Québec à condition que ça respecte certaines normes. Mario Saint-Pierre travaille au ministère des Transports du Québec. Il nous dit que le covoiturage est légal au Québec à 2 conditions. La première, c'est le conducteur qui choisit la destination et non pas les passagers. La deuxième... Pour que ce soit légal, il peut y avoir un partage des frais, mais il ne faudrait pas qu'il y aurait une rémunération ou bien un frais payé pour l'usage de l'automobile. Donc, il faut que ça demeure un partage des frais. Il semble qu'Annie Girard respecte la première condition de la définition du covoiturage.
Son annonce sur Internet est claire. C'est elle qui fixait la destination et elle y allait pour ses propres affaires. Le problème se situerait donc au niveau de la deuxième condition, 20 $ par personne. Est-ce un partage des frais ou une rémunération? La loi nous dit simplement qu'on doit diviser les frais de transport sans excéder. C'est vraiment tout ce que dit la loi. Francis Girard-Boudreau est conseiller aux communications chez covoiturage.ca. Il explique que la loi ne dit pas comment calculer le partage des frais de déplacement. Chacun peut avoir son interprétation, finalement. Nous, on a notre interprétation, d'autres organisations vont avoir la leur, mais selon la loi, il n'y a pas encore d'outil qui est vraiment un outil officiel pour établir un montant à partager. Covoiturage.ca a mis au point un calculateur accessible gratuitement sur son site. De notre côté, les frais de transport, c'est les coûts d'entretien du véhicule, c'est les frais fixes reliés à l'utilisation d'un véhicule, ainsi que les frais d'essence. Et puis ensuite de ça, c'est sûr que ça va dépendre du type de véhicule, du trajet, du prix de l'essence. Nous lui soumettons le cas d'Annie Girard. Le calculateur produit un coût par kilomètre parcouru. Il donne aussi la part de chaque personne à bord, y compris le conducteur. Dans le cas qui nous occupe, on parle de 20 $ qui a été demandé aux passagers. Avec notre outil, on arrive à un montant de 24,50 $. Donc, on est en deçà de ce qui aurait pu être demandé aux passagers. Donc, pour nous, il est évident que dans ce cas-ci, c'est un covoiturage qui était fait en toute légalité. D'autres méthodes de calcul accordent encore plus pour ce genre de trajet. Le site de covoiturage Amigo Express recommande à ses membres de calculer les frais de déplacement en comptant 53 cents du kilomètre. C'est l'indemnité que le fédéral donne à ses fonctionnaires qui utilisent leur véhicule. Selon ces critères, Annie Girard aurait dû demander 26,50 $ à chaque passagère. Mais alors, qu'est-ce qui justifie cette amende? On s'assure que les gens qui sont traduits en justice ne sont pas des covoitureurs, mais plutôt des transporteurs illégaux. Benoît Jugan est le directeur général du Bureau du taxi de Montréal. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer à quel moment ça devient du transport illégal et du covoiturage? Bien, justement, on utilise des outils qui existent déjà, entre autres le site de CAA Québec qui va aider à déterminer c'est quoi le coût d'utilisation d'une voiture. Avec cet outil, les agents du Bureau du taxi ont calculé qu'Annie Girard n'aurait dû compter que 21 cents du kilomètre. Cela fait 10,50 $ par passagère. Comme elle en demandait 20, elle faisait donc un profit de 8,50 $. À 40 $ pour faire un aller-retour de 150 km avec un Dodge Caravan, je faisais certainement pas d'argent. Une semaine a passé. Un juge a enfin permis à Annie Girard de récupérer sa mini-fourgonnette. Mais une autre surprise l'attendait à la fourrière. Combien ça vous a coûté de récupérer votre véhicule? Ça m'a coûté 379 $. 379 $. Avec l'amende, toute cette affaire pourrait coûter plus de 900 $ à Annie Girard. Tout ça pour un possible profit de 8,50 $. C'est plus que moi de loyer. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent pour moi, ouais. Il n'existe pas de méthode reconnue par la loi pour calculer le partage des frais de déplacement. Le calcul des agents du Bureau du taxi n'est donc ni plus ni moins valable que les autres. Clairement, cela ouvre la porte à l'arbitraire dans l'application de la loi. D'ailleurs, le directeur du Bureau du taxi lui-même l'admet. Il y a un certain flou là-dedans. Oui, il y a un flou, effectivement, qui devra être adressé. Avec ce flou, et considérant les résultats de nos calculs, comment peut-on sérieusement accuser Annie Girard de transport illégal? On envoie justement un mauvais message où là, les usagers vont peut-être avoir des craintes, vont dire finalement je vais prendre ma voiture seule, puis je vais pas faire du covoiturage pour un trajet que je voulais faire en covoiturage finalement. Donc je pense que c'est malheureux comme événement et je pense qu'on n'a pas eu la bonne cible dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui a pas fait de covoiturage une fois ou un autre, d'amener quelqu'un quelque part puis de lui demander quelques dollars? Dans sa vie. Qu'est-ce qui n'a pas fait ça? Si le Bureau du taxi continue dans cette voie, cela pourrait-il signifier le début de la fin du covoiturage au Québec? Pour Annie Girard, en tout cas, c'est bien possible. Est-ce que c'est fini pour vous, ça? Ça se peut. Ça se peut. Je vous avoue là, que ça m'a vraiment secoué. Jeudi dernier, le quotidien 24 heures révélait que pour l'année 2014, le Bureau du taxi de Montréal et la police avaient saisi près de 2 fois plus de véhicules que lors des 4 années précédentes. Il devient donc urgent de définir un outil de calcul légal pour distinguer le covoiturage du transport illégal. Annie Girard, elle, attend la date de son procès.
Nous vous en reparlerons.